Hey, salut tout le monde, puis bienvenue à cette deuxième de Cuisinons avec Pierre, édition spéciale relâche. Vu que c'est la relâche, j'ai décidé de faire des choses qui sont faciles à faire, que vous allez peut-être pouvoir faire avec les enfants. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des barres tendres, super faciles à faire, super bonnes, puis avec des bonnes idées que j'ai trouvées. Donc on va commencer. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça va prendre pour les faire. Pour commencer, ça va prendre du pépite de chocolat, de la noix de coco, du gruyot pré-cuit, là, qui appelle rapide, un petit peu de margarine, une boîte de lait condensé, ici, et du granola. Mais pour le granola, là, qu'est-ce que j'ai trouvé, là, puis c'est super cool, je vais vous montrer ça. J'ai trouvé ça au Dollarama. C'est du granola, déjà avec des fruits dedans, si tu regardes là, celle-là, c'est pomme grenade, ça va être écœurant. Puis c'est pas cher. En tout, là, je te mens pas, ça m'a peut-être coûté même pas 8 piastres faire la recette de bâton. On va commencer tout de suite à faire ça. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préchauffer le four à 350. Bon, maintenant qu'on a parti notre four à 350, la première chose qu'on va faire, on va prendre notre panne qui est à peu près 9 par 15 à peu près, et on va graisser le fond de notre panne. On va la graisser, puis je vais vous montrer pourquoi après. C'est sûr qu'elle soit bien graissée avec de la margarine. Là. Je vais bien prendre la margarine. Puis une fois que vous avez mis une belle petite couche dans le fond, on va prendre notre papier parchemin. C'est bien important. Il faut qu'il soit, je te dirais, un petit peu, que ça dépasse un petit peu sur les côtés. C'est bien important. Le but de la margarine, dans le fond de ça, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça garde le papier en place. Le papier n'est pas porté à lever ou à bouger. Donc, c'est super le fun. Ça, on va mettre ça de côté. Et là, nos fameuses barres tendres, comme je vous l'ai dit, le granola que j'ai pogné au Dollarama, qui n'a pas coûté cher, on va ajouter notre gruyot. C'est environ à peu près 2 tasses de gruyot. Une demi-tasse de noix de coco. Des petites pépites de chocolat. Moi, j'ai pris du blanc, parce que je trouve que ça va faire de la couleur dans la barre tendre. On a à peu près 2 cuillères à thé de margarine qu'on va mettre. Et là, on ajoute la canne de lait condensé Eagle Brand. Ou n'importe quelle autre sorte que vous pouvez prendre. Pas bien important la marque, l'important c'est que vous ayez du lait condensé. Et on va vider notre lait condensé là-dessus, au complet. Alors, on va aller chercher la dernière petite goutte dans le fond. Bon. Une fois qu'on a tout vidé ça, là c'est la partie qui est un petit peu plus... avec une cuillère, je vous le dis tout de suite, c'est pas brassable. Donc, on se lave les mains. Prendre des gants de cuisinier aussi, mais moi j'ai les mains propres, je viens de me les laver. Là, ce qu'on va faire, on va essayer de le brasser un petit peu avant d'aller se mettre les mains là-dedans. C'est collé un petit peu au début. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller le brasser. On va essayer de tout aller mélanger. C'est sûr qu'il y en a qui vont me laisser des remarques, comme quoi j'ai pris mes mains, mais écoute, dans la plupart des cuisines, on utilise nos mains. Ils sont faites pour ça. Dans son propre, il n'y a aucun problème. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mélanger puis écraser un petit peu tout notre mélange pour qu'il soit bien humecté. Il faut qu'il soit bien humecté, tout le mélange de bâton avec les granolas. Faire sûr qu'il n'y en ait pas de sec nulle part. Et une fois que c'est tout bien mélangé, c'est tout bien humecté, ça va être pas pire. Comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne se laver les mains vite faites. Et
Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on ramène notre plat qu'on avait mis notre papier parchemin dedans. Et on vient déposer notre mélange, faire sûr que les côtés sont tous bien levés. On vient déposer le mélange comme ça. J'ai le plus de mélange qu'on peut. Et on va venir l'étendre, que ce soit à peu près égal un peu partout. Bien important. Que ce soit égal à peu près partout. Comme c'est pas égal tout de suite au début, ben, je vais vous montrer un petit truc après pour que ça aille pas mal mieux. On met ça de côté. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va se trouver. Ben, on va prendre un autre morceau de papier parchemin qu'on va venir déposer par-dessus. Et on va aller peser dessus. Là, il faut que vous trouviez quelque chose qui soit assez pesant, assez solide. Moi, j'ai pris un plat comme ça quand on fait des pains. On va prendre le plat et on va venir appliquer de la pression partout dans la panne. On va pousser. N'ayez pas peur d'en mettre du poids. C'est bien important que la pâte soit bien écrasée. Bien important. Une fois qu'elle est bien écrasée, on retire notre papier parchemin. Et on met ça au four pour à peu près 20 minutes. Si vous l'aimez plus croustillante, laissez-le plus longtemps. L'important, c'est que ça soit doré sur le dessus, un petit peu. Plus qu'il va être doré, plus qu'il va être croustillant. Donc, on met ça au four. Après ça, on va revenir, puis je vais vous montrer comment le démouler et le couper. Bon, à cette heure qu'on l'a laissé à la température de la pièce pendant au moins une bonne heure, 1h30, là, c'est le temps de le démouler. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre coin de papier parchemin qui est comme ça. On voit comment est-ce que ça a bien sorti. C'est pour ça qu'il fallait graisser le fond de la panne, justement pour faire ça. On enlève ça à l'envers et on décolle notre autre partie de papier. On prend un bon couteau. Si vous avez de la misère, des fois si ça colle trop, prenez un petit peu d'eau, faites juste le mouiller un peu. Et on vient et on descend. Et on coupe à grosseur vraiment qu'on a besoin. On coupe les morceaux qu'on veut. Voilà le produit fini. Les belles petites bonnes maison, pas chères. Puis c'est le fun à faire, puis sont super écœurantes. J'espère que vous avez bien aimé ça. Puis on se revoit la prochaine fois pour un autre titre de Cuisinons avec Pierre. Passez une belle journée.